Bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour Xavier. Bienvenue au Bout du Monde. Le Festival des musiques colorées s'est réinstallé ici à Crozon pour sa 14e édition. Durant toute cette émission, nous serons avec les 60 000 festivaliers pour vous faire revivre ces 3 jours de métissage. Au programme interview, rencontres de bénévoles et de festivaliers, quelques défis et puis bien sûr de la musique. Et de la musique justement, on commence avec Boulevard Désert, la découverte festive de ce vendredi 2 août. Mais avant tout cela, on part avec Loïc Argili et Romain Guénard qui ont suivi l'arrivée des premiers festivaliers. Ça fait 1 heure là. 1 heure que vous êtes dans les bouffons. Ça commence à être un peu long. Mais bon. On fume, on écoute la musique et on chante. Voilà. On est chiant. Il n'y a pas de bouchon encore. Ça roule pépère. On chante, on écoute la musique un peu, puis on passe le temps quoi. On va pique-niquer sur le chemin pour passer le temps. Et sinon on discute, on parle de ce qu'on va voir, tout ça. On klaxonne, on fait une petite blague, on klaxonne. Les gens répondent des fois quand ils sont gentils. Et on offre des bières aux gens qui sont sur le côté. Ouais, ça va, ça se passe bien, un peu de bouchon quand même, mais bon, c'est tous les ans pareil, donc on commence à avoir l'habitude, ça roule quoi. On est content d'arriver, vivement la première bière. Ouais, on y est presque. Boulevard Désert, c'est 8 potes du Sud-Ouest, plus particulièrement autour de table. Donc qu'est-ce qui vous a motivé en 2004 pour monter le groupe Boulevard Désert? Moi j'écrivais des textes, j'ai rencontré Flo qui faisait un peu de zik. L'idée c'est de faire de la musique quoi, vraiment d'avoir des trucs à dire, d'avoir des chansons à proposer, créer en fait. Le projet il est artistique, il est populaire. Et puis voilà, c'est un projet qu'on a construit avec Flo donc dès 2004, autour duquel s'est construit plein d'amitiés. Et petit à petit, sur 9 ans, voilà, on arrive au bout du monde. J'espère que c'est pas le dernier, mais il y a eu du chemin parcouru. Ouais. Et justement, au bout du monde, vous présentez un album qui s'appelle du coup Les Appareuses Trompances. Cet album, vous le présentez au public ce soir. Vous sortez de scène d'ailleurs, justement. Comment le public a réagi? Comment le public du bout du monde a réagi? Alors l'album est tout frais là, il est de mai. De mai, ouais. Ouais. Les appareils trompantes, c'est ce qu'on disait, tu vois, le Sud-Ouest, etc. On a voulu casser ça parce que c'est une image qui nous colle un peu à la peau et qui continue à nous coller à la peau. On est des habitués de la Bretagne, c'est vraiment la deuxième maison. L'orchestre s'était arrêté depuis longtemps. Le fou continuait sa danse éperdument. Et ce fou c'était moi dans une valse brune qui fait perdre le sens et regarder la lune. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre ce que vous expliquez du populaire, des textes à faire passer? C'est le difficile équilibre entre le savant et le populaire, c'est-à-dire que il faut la musique elle est vraiment faite pour être partagée, c'est comme ça qu'on le voit. Et une musique difficile d'accès, c'est pas vraiment pas très intéressant, je veux dire, pour les gens, pour ceux qui viennent faire la fête. Il y a un titre aussi qui vous a révélé auprès du grand public, c'est El Cielo Ciego. Je suppose aussi que les lives et les prestations avec Trio, ça aide? Ouais, ça a aidé, ouais. C'est vrai qu'il y a eu Cielo Ciego il y a 2 ans, qui nous a permis d'être approchés par des maisons de disques ou des tourneurs, donc ça c'est pas rien quand même, c'est ce qui nous fait vivre de la musique aujourd'hui. Et d'avoir les yeux qui continuent à briller. Mais en tout cas, merci beaucoup Sylvain. Merci à vous. Nous sommes au cœur du camping du Festival du Bout du Monde et nous nous sommes donné une mission, retrouver la première personne qui s'est installée ici sur le camping et on part tout de suite à sa recherche. Bon alors, est-ce que vous avez vu la première personne qui s'est installée ici au camping? Non, nous on s'est réveillé à 7h30, on était là à 8h, on passait les barrières et ils étaient déjà 3-4. Sur le journal, elle disait qu'elle se mettait toujours sous le même arbre.
Vous savez où elle est, Mylène? Bonjour, vous êtes Olivier? On cherche la première campeuse qui s'est installée sur le camping, il paraît que vous l'avez vue. Alors on l'a vu oui, à l'ouverture du festival vendredi matin à 8h. On va essayer de la trouver, ouais. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti. Ça y est, on l'a trouvée. C'est vous la première campeuse? C'est moi la première campeuse. Vous êtes arrivé à quelle heure hier alors? On est arrivé très tôt hier matin. On me dit voilà, et puis voilà, j'ai eu ma médaille. Bon, ma mission réussie. Mélène est avec nous. On a retrouvé la première campeuse du Festival du bout du monde. Après Joe Cooker, la tête d'affiche du premier jour de ce festival, place au rock déjanté de Kali, au rap inspiré de Gaël Faye et au saxophone de Manu Dibango. Mais le deuxième jour, c'est aussi l'occasion de rencontrer les bénévoles et on part tout de suite à la rencontre de ceux qui sont à cheval. Nous sommes à 8, donc on se relaye, nous sommes des équipes de 4, on se relaye 2 x 4 et on couvre le jour et la nuit. Et on couvre la moitié des parkings chacun. On supervise de par la hauteur quand les gens perdent leur voiture par exemple. On gère les tentes qui ne sont pas autorisées sur les parkings. Et on gère aussi les petits soucis barbecue par ce temps qui ne sont pas autorisés. Et puis éventuellement les gens qui se sentent pas bien, qui ont perdu leur voiture, etc. Toutes ces petites choses qui paraissent pas grand-chose mais qui sont quand même beaucoup de choses. Il y a des musiques qu'ils aiment moins, la techno, etc. qui sont beaucoup plus de résonance. Donc, mais en fait ils sont un peu habitués à tout. Ça les éduque aussi en même temps puisqu'ils apprennent plein de choses grâce au festival. Manu Dibango, bonjour. Ouais, enfin, bonjour. Vous êtes produit ce samedi soir au festival, vous venez juste de sortir de scène, comment ça s'est passé? À votre avis, vous avez filmé un peu quand même. Oui, on vous a Voilà, filmé. donc on a communiqué avec le public, nombreux d'ailleurs. Image publique, et c'était un bon moment. C'était un bon moment. En 50 ans de carrière, votre musique... 60 même. 60 ans de carrière, Ouais, c'est votre pas musique, loin. elle a évolué. Comment est-ce qu'elle a évolué? Avec le temps, ça évolue forcément. Moi, j'ai connu les Brassens, j'ai connu les Brel, j'ai connu les Léo Ferré, j'ai connu les Fernand Renaud, j'ai connu tout ce monde-là, j'ai connu Gainsbourg, j'ai joué avec Gainsbourg. Moi, je continue, je joue avec des jeunes, là. Je suis un vampire. Sur scène, justement, vous êtes accompagné du Malien, ce soir, vous étiez accompagné du Malien Cheikh Tidiane Seck. Pourquoi cette collaboration? Parce que c'est l'année du Mali, si vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment. Donc, quand on fait des concerts, il faut penser quand même aux pays qui souffrent et qui ont beaucoup d'artistes. Je joue avec lui, je joue avec d'autres artistes maliens, Salif Keita et tout ça. C'est l'année où on fait des concerts en souvenir des pays qui souffrent, quoi. Voilà. Vous jouez sur les scènes du monde entier, vous parlez des scènes du monde entier sur dans vos concerts. Là, vous jouez au bout du monde. Finalement, c'était un... Le bout du monde, c'est le début du monde aussi. C'est reparti pour un tour. Non, mais c'est la fin et on en remet pour un tour, quoi. Non, c'est bien. Je suis venu ici, moi, en 2001. Ouais, ça fait 12 ans que je ne suis pas venu ici. Alors, on ne peut pas dire que j'abuse quand même. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Vous allez revenir dans 12 ans. Si Dieu veut.
Notre mission cette fois-ci va être d'organiser un paquito géant en plein milieu de la prairie de Landaoudek. Pour cela, il nous faut une fanfare. Et il nous faut aussi des festivaliers. Bon bah voilà, mission réussie, nous avons notre paquito géant au milieu du festival du bout du monde à Grozan. Je crois que je ne t'aime plus. Elle m'a dit ça hier, ça pétait dans l'air comme un vieux coup de tonnerre. Je crois que je ne t'aime plus. Je te regarde, je ne vois rien. Tes pas ne laissent plus de traces à côté des miens. Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux plus. Je n'ai juste plus d'insomnie. Au fond du ventre, c'est comme ça. La la la. Et nous sommes à présent avec Gaël Faye. Gaël Faye, bonjour. Bonjour. Vous incarnez à vous seul l'intercontinentalité de ce festival. Vous avez les pieds en France mais le cœur au Burundi, là où vous êtes né. C'est justement l'histoire que vous racontez, que l'on retrouve dans votre album solo que vous présentez en ce moment. Comment se partagent des choses aussi personnelles et singulières sur scène ? Il faut une petite dose de courage. Ouais. C'est vrai que pendant longtemps j'ai hésité à écrire cette histoire sur un album parce que c'est une histoire personnelle. Mais ensuite je me suis rendu compte que dans toute histoire personnelle il y a des résonances avec l'autre, avec les autres. Et c'est ce qui m'a encouragé aussi à écrire cet album. Virus plus ça croit que l'avenir est sinistre. Je propose une roulette russe à leur conseil des ministres. Je suis ma fille, en chantier, en santé, je suis désargenté mais pour l'instant j'ai la santé. Je touche du bois, le carbone respire, l'oxygène s'essouffle. On mourra pas du bruit des potes mais du silence des pantoufles. J'ai un monde qui tombe par rond, une société qui cloche. Et ces textes sur scène, vous les partagiez avant l'album solo avec un groupe, les Milk, Coffee and Sugar. Oui. C'est un groupe qu'on retrouve, ils sont jamais très loin puisque finalement ils sont aussi sur scène avec vous là en ce moment. Exactement, Milk Coffee Sugar, c'est un groupe que je partage avec Edgar Sekloka. Et donc Edgar est avec moi sur scène. Il a été aussi avec moi pendant la création de cet album, Pili Pili sur un croissant beurre. Donc c'est une affaire de famille tout ça. Mais c'est arrivé très vite en plus dans notre carrière, parce que assez tôt, enfin vous le disiez vous-même, vous étiez contre la vie costard cravate, donc très vite en fait il fallait que ça se passe sur scène. Depuis longtemps j'écris, depuis l'âge de 13 ans, quand je suis arrivé en France j'ai commencé l'écriture, je faisais du rap également, et puis comme beaucoup de gens j'ai fait des études et j'ai eu un bac plus 5 en finance, je suis allé travailler, mais j'avais toujours au fond de moi cette envie de faire de la musique. À son niveau, c'est faire une croix sur l'océan, se concentrer sur ses coups d'eau. Tout le monde sait rise up, en l'air, en l'air, en l'air, rise up. Et ce projet du coup vous l'avez partagé sur scène avec le public breton, comment s'est passée la rencontre ? Ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est que les gens ont l'énergie d'un concert, c'est-à-dire lever les bras en l'air, crier fort, mais ils ont aussi l'écoute, et c'est très rare. Parce qu'en général on a soit un public qui est très généreux dans la fête, mais voilà, l'écoute est moins là, surtout dans des festivals où on est dans du plein air, et ça m'a beaucoup ému. Merci beaucoup. Merci.
Troisième et dernier jour du festival, ce dimanche c'est l'heure du bilan, du côté des organisateurs comme du côté des festivaliers. Nous partons également à la rencontre de Kool and the Gang, le rendez-vous funk du festival. Mais tout de suite, c'est Ray Lema avec l'Orchestre Symphonique Universitaire de Brest. Chasser les maladies et les guerres. Et nous sommes à présent avec Ray Lema et Jean-Philippe Brun, le chef d'orchestre de l'Orchestre Universitaire de Brest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous venez de présenter sur scène un duo un peu spécial entre 80 musiciens du coup et vous sur scène. Qui a eu l'idée de lancer un tel projet? Moi j'étais demandeur. J'avais ces partitions qui ont été écrites au Brésil. Ils avaient eu l'élégance de me donner les partitions parce que normalement d'après la tradition, les partitions appartiennent à l'orchestre qui les a arrangées. D'accord. Donc normalement ça appartient au Jazz Sinfonica de São Paulo. Mais j'avais demandé une faveur spéciale, j'ai dit, moi je suis étranger dans votre milieu symphonique, est-ce que vous pourriez me faire cette faveur? Ils ont daigné me faire cette faveur, donc j'ai toutes les partitions et je cherchais ici en France, parce que je suis français. Ouais. Voilà, je voulais jouer cette musique ici en France. Donc j'étais demandeur et eux, ils ont accepté. Et vous parliez d'un rêve de votre côté qui du coup vient de se concrétiser. Absolument. Votre réaction? Ma réaction, je suis ravi. Vraiment, je suis très très content d'avoir pu faire cette musique ici en France. Et vous, Jean-Philippe Brun, comment ça s'est passé? Vous avez travaillé dur, je suppose, puisque du coup, il y a près d'une année de répétition, ça s'est passé comment? On a travaillé dur, pas vraiment dur, régulièrement. Une demi-heure toutes les semaines, toutes les 2 semaines, très régulièrement pour faire assimiler à l'orchestre ces rythmes très particuliers qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Bien sûr. Voilà, et je les ai étudiés moi-même parce que je ne les connaissais pas. Il a fallu que je les travaille aussi pour pouvoir les expliquer. Et vous étiez inspiré justement de l'orchestre du Jazz Symphonica ou pas? Bien entendu, j'avais même une vidéo de cet orchestre-là jouant, bien sûr. Et on a travaillé ensemble, on s'est rencontrés 3 fois dans l'année, tous les 3 mois, 4 mois, je ne sais plus. Et on a travaillé de manière ponctuelle et ça a progressé par paliers, régulièrement, chaque fois. C'est tout simple en fait. Et comment vous avez perçu finalement l'échange avec le public du Festival du Bout du Monde? Le public a été magnifique. Vraiment, j'entendais des commentaires, mais alors... Et puis, les gens étaient contents. Et quand les gens sont contents, pour nous musiciens sur scène, ça pousse quelque chose dans le dos. Et que va-t-il advenir de cet échange musical? Est-ce que c'était un one-shot ou est-ce qu'on va pouvoir découvrir non, bientôt? C'est quoi la surprise? On ne fait pas ce genre de travail intense et de rencontres, surtout intenses humainement, pour faire un truc one shot. Non. D'ailleurs, c'est lui-même qui me disait, ici en Bretagne, les gens au départ, ils sont un peu comme ça, mais quand on se fait des amis, c'est des amis dans la durée. Bon, donc j'espère bien que c'est dans la durée. Des gens qui sont réservés, mais qui du coup, partagent après. J'espère beaucoup que ce sera dans la durée. Alors il se passe quoi? Il va se passer quoi? On retrouve quoi, Jean-Philippe Brun? J'ai découvert par la presse qu'il était prévu un concert en mai. D'accord. En mai prochain au Quartz, à Brest. C'est la grande salle du Brest. Le 17 mai au Quartz à Brest. Donc Ray Lema, vous allez venir nous redire bonjour à Brest, c'est ça? Exactement. Merci à tous les deux en tout cas. Merci à vous. Demandons aux divinités qu'elles nous délivrent de cet esprit qui nous a posé dans de peur et de peur. Et tant qu'on y est, elle pourrait t'aider à alléger un peu les famines après qu'elles aient mangé. Nouveau défi au bout du monde, le festival de l'intercontinentalité. Nous nous sommes donnés comme défi de retrouver des personnes qui habitent sur les 5 continents, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. On part tout de suite à leur recherche. Sur le site du festival, il y a beaucoup de drapeaux, on vient d'en trouver un, on va voir d'où viennent ces gens. C'est parti. C'est quoi ce drapeau? C'est le drapeau du peuple aborigène d'Australie. On est au bout du monde, les aborigènes ils sont à l'autre bout du monde aussi.
C'est quoi votre drapeau? C'est le drapeau berbère. Et sur le drapeau, il y a un signe rouge qui désigne la lettre Z dans l'alphabet et qui est aussi le symbole de la liberté chez nous. C'est quoi votre drapeau? C'est le drapeau de la Nouvelle-Calédonie. Il y a la moitié en fait, la moitié de la Terre, 22 000 km. C'est le drapeau de l'Argentine. C'est la deuxième fois que je viens à le bout du monde. On a cru qu'on n'allait pas réussir notre défi, retrouver 5 personnes venant des 5 continents. Mais finalement, je crois qu'on a trouvé notre maillon manquant. On va tout de suite voir ça. Vous venez d'où? De la Corée du Sud. Nous avons trouvé 5 personnes des 5 continents ici à Crozon au Festival du Bout du Monde. Dimanche, c'est le dernier jour du festival, c'est donc l'heure du bilan. Et pour ça, nous retrouvons Marie Clavier. Bonjour. Bonjour. Vous étiez en charge de la programmation, donc quel était votre coup de cœur de cette 14e édition? Alors, cette programmation 2013 nous a en fait, à chaud comme ça, nous a révélé pas mal de choses. En fait, il y a eu des moments très très doux, des moments un peu assez calmes et puis d'autres complètement festifs, complètement voilà, assez fous. Et c'est vrai que dans les grands moments, je pense qu'il y a eu notamment la création avec l'orchestre universitaire Irelema. C'est vrai que ça a été quelque chose qui était assez attendu, qui était assez audacieux. C'était un pari un peu fou du côté de l'organisation. Nous, on est venus pour Chantel en particulier, ouais. Et alors, c'était comment? Un peu inégal, mais c'était sympa sur scène, ouais. Moi, c'est Taj Mahal. C'est un dinosaure quand même, ce mec. Jackie Chan ce soir et Kool and the Gang. Parce qu'il y a vraiment de tout, c'est vachement sympa, il y a tous les styles de musique, donc c'est bien pour tout le monde. On sent également dans cette programmation qu'elle jette un petit regard en arrière avec quelques titres qu'on a bien connus il y a 10 ans. C'était Escapé, c'était Joe Cocker. Est-ce que c'est un peu de nostalgie ou est-ce qu'on avait envie de partager aussi un peu de nostalgie avec les festivaliers? C'est vrai que je dirais que il y a le bout du monde, il y a des découvertes, il y a des groupes récents, des groupes en devenir, mais il y a aussi effectivement des gens qui ont quand même une grande carrière, déjà pas mal d'années de carrière à leur actif. Et puis bon, quand on apprend que Joe Cocker c'est sa dernière tournée, on se dit allez, oui, on va y aller, ouais. Et puis Escapé, c'était aussi par rapport à leur album, leur nouveau projet, parce que c'est vrai que bon, ils font leurs titres qu'on connaît tous, ça c'est un vrai bonheur. Hellfire, c'était géant. Bout du monde, le meilleur. Le meilleur, ça a été hier, Méro, au Cali. Alors je viens de la Suisse exprès pour le bout du monde. Au niveau de l'organisation, cette fois-ci, les festivaliers sont plutôt contents du festival. Enfin, clairement, lorsqu'on se balade, les retours sont plutôt bons. Il y a cependant des petites choses toujours à faire évoluer, à développer. Un énorme choix de restaurants, comme on ne voit nulle part sur d'autres festivals. La supérette, c'était cool. Le Paquito qui était marrant aussi. Il n'y a pas assez de toilettes sèches. Il n'y a pas assez de toilettes sèches. Par exemple, ça c'est toujours le problème. Bon, c'est vrai que toujours plus de toilettes. Bon, voilà. Je pense qu'on continuera dans la même direction. Dans la voie de développement durable aussi. Pas plus de monde en capacité d'accueil. À mon avis, ça sera le même genre de programmation, des grands noms et des découvertes. C'est vraiment là-dessus qu'on nous attend de plus en plus. Et est-ce qu'il y a des noms l'année prochaine? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se profilent? Est-ce que vous avez une idée? Oui, on a déjà pas mal d'envie. En fait, quand on fait de la programmation pour un festival, on se balade pas mal dans le monde, forcément. Et je sais que ça titille pas mal du côté de l'océan Indien et des musiques de la Réunion. Et c'est parce qu'on s'est déplacé à l'étranger et c'est vrai qu'on a découvert pas mal de groupes de ce côté-là. Donc je pense qu'il y aura quelque chose autour des musiques de la Réunion l'an prochain. Rien de très précis pour l'instant? Rien de très précis pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Marie Clavier. I really can't hide. I haven't got to sing to me by my side. Brexit loving. We are ready to rock. Came all the way from America to rock. Celebrate good times, come on. Nous sommes avec le groupe mythique Kool and the Gang. Ils rejoignent la presqu'île de Crozon pour jouer ce dimanche au festival du Bout du Monde. Nous sommes avec Kool, le leader du groupe. Et après 50 ans de carrière, des dizaines de tubes, plus de 70 millions d'albums vendus, vous allez toujours sur scène. Qu'est-ce qui vous motive toujours à aller devant le public? On aime toujours la musique et après 50 ans, l'année prochaine on va se fêter nos 50 ans de carrière. On adore toujours faire des concerts et surtout en France. Et habituellement on va plutôt dans la Méditerranée, mais là on aime bien venir voir l'Atlantique pour ce festival. Qu'est-ce qui fait le succès d'un bon tube?
C'est une bonne chanson, elle vient avec une bonne idée ou un bon concept, comme la notion de célébrer quelque chose, un événement heureux et avec un rythme dont les gens vont, comme vont bien se souvenir longtemps. Vous avez eu beaucoup de bonnes idées du coup? Oui, on a eu de la chance, on a été bénis. Justement, avec tous ces succès, quel est votre titre préféré? Donc c'est plutôt Get Down on It parce que les gens s'en souviennent. Il y en a tellement, mais si j'en gardais qu'une, ce serait celle-là parce que les gens la reconnaissent dans le monde entier. Et celle qui fait le plus danser le public? Celebration. Parce que ça rappelle la notion de faire la fête, faire la bringue et s'amuser beaucoup, donc les gens adorent cette chanson. Vous faites peu de concerts en France cette année. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir au bout du monde? Parce qu'en fait, on nous avait jamais proposé. On fait surtout Paris et le sud de la France. Et là, c'est bien de changer, de venir en Bretagne. Et la Bretagne, c'est comment? J'aime bien parce que c'est l'Atlantique. Et puis on est arrivé hier, mais on adore. Et puis on est sur l'Atlantique. Et là-bas, tout près, c'est chez nous. C'est New York, juste à côté, quoi. She's so delighting to me, yeah. Fresh as a summer breeze, she'll take you by surprise. She means so much to me. Come on, I'll do whatever to make you my baby. Ce tour d'horizon du Festival du Bout du Monde est maintenant terminé. Mais rassurez-vous, on se retrouve très vite sur TBO pour de nouvelles aventures. Et Xavier, une dernière surprise pour Oui, finir. on se quitte avec le live de Mélissa Lavo. Elle était sur scène justement ce dimanche. Ciao. Ça m'arrive les cacher.